Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. Live 3M vous présente ce soir la plateforme Yellownet si vous ne la connaissiez pas encore et un nouveau cours qui vient tout juste de sortir. Donc si jamais vous n'avez toujours pas les habitudes, en tout cas pour ceux qui sont en ligne actuellement avec nous, n'hésitez pas en bas à droite à utiliser le chat et à nous faire un petit coucou et nous dire d'où vous êtes. Voilà, tout simplement. Et je vais laisser la parole à Bernard Delcourt, qu'on ne présente plus tellement il fait de webconférences. Oui, bonsoir à chacune et à chacun. Très heureux d'animer ce nouveau cycle de webconf. Et vous verrez, vous pouvez constater qu'à l'écran, je suis ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Jean-Pierre Galmiche et Adrien, voilà, que je vais laisser se présenter. Hein, voilà. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on va présenter un cours qui cible particulièrement les patients jeunes atteints d'un myélome multiple. J'ai maintenant dépassé ce cap. Je suis parti maintenant plutôt des anciens. Donc, Jean-Pierre et Adrien, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Jean-Pierre Galmiche, pour ceux qui m'ont déjà vu dans des vidéos ou peut-être à la JNM de Lille, parce que je vois qu'il y a des Lillois qui sont connectés. Je suis co-responsable de la F3M Hauts-de-France depuis un peu plus d'un an avec Christian Dehon, qui n'est pas là ce soir. Moi, j'ai un myélome depuis février 2014. J'ai à mon actif, je dirais, un bel actif de myélomane, puisque j'ai eu à la fois de grosses douleurs et 2 autogreffes et un carticelle l'année dernière en janvier 2024. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en pleine forme et puis j'essaye d'aider au mieux cette belle association. Et donc, parmi nos bénévoles, puisque nous avons essayé de créer une belle motivation à Lille, nous avons Adrien, qui fait partie de nos bénévoles actifs. Bonjour à tous. Alors, Adrien, moi j'ai 44 ans et je suis malade du myélome depuis 2020. Ça fait 4 ans que je suis soigné pour ça. Donc, pareil, hein, aussi un actif aussi par rapport à la maladie au niveau double autogreffe et soins assez continus pendant 3 ans. Donc voilà, maintenant aussi pareil en rémission et je suis aussi en bénévolat avec l'association de la F3e et Jean-Pierre et toute l'équipe du Nord pour aider et partager notre quotidien par rapport au myélome et la maladie professionnelle. Merci Adrien. Et écoutez, je venais de balayer les participants de cette webconf. On est près de 120 en ligne ce soir. Et puis, j'ai le plaisir de constater que notre président Laurent Gillot est en ligne, mais qu'on accueille ce soir des malades ou des proches qui sont de Grèce, de Suisse, et vraiment toutes les régions de France sont représentés. Donc, cette webconf est un peu particulière. Donc, par rapport aux précédentes, on va avoir 5 points d'aborder. Moi, j'aime beaucoup, j'irai évoquer que ce projet de plateforme de connaissances sur le myélome multiple qu'on a dénommé Myélonet a été possible parce qu'il y a eu l'engagement d'un certain nombre de bénévoles de l'association, un premier groupe de personnes qu'on a pompeusement intégré dans un comité de pilotage, mais aussi des tuteurs et des tutrices qui accompagnent les malades, les proches qui sont amenés à consulter les contenus de cette plateforme. Voilà. Donc, vous rappelez un peu les objectifs qu'on avait retenus pour développer cette plateforme, vous présenter les contenus disponibles et puis la nouveauté. Hein. Vous savez que comme quand on est dans un magasin, si on n'a pas de nouveauté, on ne peut pas tirer. On savait que dans l'association, même si je dirais ils ne sont pas majoritaires, mais c'est quand même un groupe important de malades jeunes qui sont confrontés à un myélome multiple alors qu'ils sont encore en âge d'avoir une activité professionnelle. Voilà. Et on voulait un peu leur proposer un contenu qui leur est particulièrement destiné et qui aborde un peu en détail, on verra ensuite, tous les impacts que peut avoir un myélome multiple sur l'activité professionnelle. Et puis, enfin, terminer
Le Mielonet, c'est bien sûr aller consulter des contenus sur cette fameuse plateforme, mais c'est aussi avoir la possibilité de suivre un cycle de webconférences et c'est là-dessus qu'on terminera aujourd'hui. Alors, notre équipe, je dirais, on a beaucoup travaillé depuis plusieurs années maintenant avec Pierre Fertile, que tout le monde connaît, hein, qui est un breton solide qui nous aide, voilà, Sophie Delmer, et puis je tiens aussi à saluer la mémoire de Claire Dubré, hein, qui nous a quittés là il y a peu de temps et qui a été très impliquée dans ce projet de Mielonet, Maryse Garcia, hein, voilà, qui est la caractéristique d'être aidante, hein, et qui a aussi beaucoup travaillé sur ce projet, et Karine Kreter, qui est oncopsychologue. Voilà. On a eu aussi une contribution importante de l'IFM, mais c'est un sujet important, enfin, comment présenter des contenus à des malades, à des aidants. Tous les conseils que Karen a pu nous apporter ont été pour moi essentiels. Voilà. Et puis, voilà, lorsque vous êtes amené à poster un commentaire, à réagir, après avoir pris connaissance d'un contenu sur Mielonet, vous pouvez poster une réaction, un témoignage, un désaccord ou au contraire un accord avec ce que vous avez pris comme connaissance. Et vous avez des tuteurs, des tutrices qui sont mobilisés. Alors depuis le début de l'année, ils sont mobilisés, je dirais, en permanence, hein, pour répondre à vos questions, à vos réactions. Voilà. Et donc, vous voyez, on a la chance d'avoir une quinzaine de tuteurs, mais on en a peut-être une vingtaine qui sont mobilisables, voilà, et qui ont cette caractéristique d'avoir, je dirais, consulté largement les contenus de ce MOOC et qui sont donc en capacité de vous aider à vous orienter, parce que c'est vrai que le MOOC, c'est un peu comme une bibliothèque. Découvrir quel est le bon volume à consulter pour trouver une réponse à sa question, c'est pas forcément facile. Et si vous avez l'aide d'un tuteur, ça le devient beaucoup plus. Voilà. Alors, très rapidement, je dirais vous voyez, les partenaires avec qui on a développé cette plateforme. Hein. Vous avez deux startups des solides, puisque ce sont des gens de l'Est de la France, hein, qui sont la patte graphique qui est représentée aujourd'hui ici par Audrey, hein, qui a créé cette entité, hein, si les contenus sont présentés de façon, je dirais, très agréable, c'est grâce à elle. Et puis, vous imaginez que derrière un dispositif comme ça, il faut avoir un peu de compétences en informatique. En plus, c'est la côté solide, c'est l'aspect hard du projet. Hein. Et voilà. Et c'est Cyril, qui est d'ailleurs, on peut le dire, Audrey, votre conjoint. Oui, bien sûr. Voilà. Tous ces contenus, vous pouvez consulter, reprennent des contenus qui sont présentés à l'EGNM, des contenus qui ont été développés spécialement pour cette plateforme Mielonet, en lien étroit avec je dirais, l'intergroupe francophone du Mélome. On ne manque pas de solliciter l'avis de notre comité scientifique chaque fois qu'on crée un nouveau contenu. Cette plateforme, elle est accessible, hein, pour ceux qui ont des difficultés de sommeil. Ils peuvent se lever la nuit et consulter les contenus à toute heure du jour et de la nuit. Voilà. On cherche à s'adresser bien sûr aux malades et aux aidants, et également on sait qu'un certain nombre de professionnels de santé, notamment des infirmières qui sont appelés à changer de service et qui arrivent dans un service d'hémato, sont parfois encouragés par leur hématologue à venir consulter les contenus de cette base Mielonet. Bon, l'inscription, elle est à la fois simple avec plusieurs clics. Ça, Audrey reviendra là-dessus pour vous en parler. Donc, l'idée aussi, c'est que quand vous consultez cette base, vous n'avez pas obligation de consulter la totalité des contenus. Vous pouvez faire un choix, dire si vous êtes un malade qui venait juste d'être diagnostiqué, rien ne sert d'aller découvrir tout de suite les traitements de la rechute, tout ce qui se fait en matière de recherche aujourd'hui. Voilà, hein, il y a un module, il y a un cours qui traite spécifiquement des traitements de première ligne. Voilà. Notre objectif, c'était de faire en sorte que
vous trouviez des questions, des réponses à vos questions, excusez-moi, hein, voilà, et pas uniquement au travers je dirais, des contenus qu'on vous propose, mais également des échanges qui ont lieu entre tous ceux qui se connectent à cette plateforme, et voilà. Donc, je dirais, si on résume un peu Mielonet, c'est quelque chose qui se veut d'être pragmatique. On a eu le souci aussi je dirais que Pierre Fertier est très vigilant à ça, d'avoir un langage qui est compréhensible par le plus grand nombre, voilà. Et puis à chaque fois aussi, parce que voilà, c'est confronté à un myélome multiple, c'est être confronté à un cancer en plus qui aujourd'hui n'est pas fort. On peut pas en guérir, on peut vivre de grandes périodes de rémission, mais parfois aussi des rechutes. Donc il est important pour nous de faire en sorte que les contenus se veulent de porter un message de bienveillance et d'espoir. Voilà. Et on se réjouit chaque fois qu'on voit de plus en plus de gens profiter de ces contenus. Voilà. Alors, la nouveauté de cette année, c'était qu'avant, on pouvait être tutoré, accompagné que durant 2 périodes de l'année, à la suite de la JNM et juste avant la période des vacances d'été, donc en mai-juin, depuis le début de l'année. Si vous consultez Mielonet et que vous êtes amené à réagir, on est instantanément prévenu par Audrey, qui a une publication qui est faite, et on a des tuteurs d'astreinte pour répondre à ces questions. Alors je vous rassure, Audrey ne me réveille pas la nuit avec un numéro, par un coup de fil, hein, c'est un message qu'on reçoit, voilà, mais ça nous permet voilà. Et puis, voilà, en complément de consulter ces contenus, vous avez la possibilité de participer à ces webconf thématiques. Il y a 2 cycles d'organiser chaque année et vous verrez que ces webconf ont un succès grandissant. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées, Audrey, par rapport à ça. Non, il n'y a pas encore eu de questions, Bernard, là-dessus. Je pense qu'on peut avancer. Voilà, donc voilà. Alors les contenus disponibles, c'est quand même important. On a, je dirais, un cours spécifique qui tout ce que je viens de vous raconter là vous présente étape par étape ce nouveau dispositif, hein, et puis qui permet aussi à chacun de se présenter. Voilà, vous voyez, on a été soucieux de ne pas vous faire rentrer dans un process d'acquisition de connaissances, mais voilà, d'être le plus souple possible. Ça nous paraissait important. Un outil aussi intéressant qu'on avait développé d'ailleurs à l'origine du projet en 2017, c'est un petit outil qui vous permet de vérifier quelles sont vos attentes par rapport, en allant sur cette plateforme Mielonet, quel type de connaissances vous souhaitez acquérir, mais des connaissances au sens large, c'est-à-dire des connaissances de savoir-faire. Alors du savoir, bon, c'est comprendre des traitements, mais du savoir-faire, c'est savoir lire, par exemple, hein, les résultats de vos analyses de sang, et de savoir-être. Alors le savoir-être est aussi important, enfin, parce qu'on a le souci, si vous voulez, pour les gens qui consultent cette base de connaissances, c'est qu'ils soient plus à l'aise lors des consultations. Et moi, ce qui me fait toujours plaisir, c'est quand j'ai des hématos qui me disent « Mais Bernard, quand j'ai un malade à qui j'ai conseillé d'aller consulter ces contenus et qu'il l'a fait, je le sens beaucoup plus à l'aise ensuite dans mes consultations. » Voilà. Et c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, chacun a son rythme, chacun peut avoir des attentes qui sont différentes, et on espère que au travers de tout ce qu'on vous propose, on est capable de répondre à toutes vos attentes. Voilà. Alors, voilà le dispositif, hein, tout ce qui est possible, c'est donc votre histoire avec le myélome. Voilà, avant de rentrer dans la compréhension de la maladie, chacun a une histoire qui est la sienne, une histoire qui est différente, et c'est bien de
de prendre en compte tout ça. Voilà, c'est un vécu, une expérience. Et je trouve que c'est un cours très, très riche. Il y a de très, très beaux témoignages dans ce cours. Alors après, on reprend un peu le schéma d'une JNM. Vous revenez sur comprendre un myélome. Ensuite, on a séparé là en 2 cours les traitements des malades éligibles à l'autogreffe et les traitements des malades qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe. Alors, je ne rentrerai pas dans les critères qui fait qu'on rentre dans l'une ou l'autre de ces 2 catégories. Participez à la prochaine webconf et vous en saurez beaucoup plus. Voilà, mais voyez, si vous êtes un patient jeune et qu'on vous propose une autogreffe, allez consulter le cours 3, ça vous prendra, je dirais, un quart d'heure. Voilà, et puis si vous êtes un patient âgé comme moi aujourd'hui et qu'on vous découvre un myélome, allez consulter le cours 4. Voilà. Et puis après, voilà, la réalité de notre maladie, c'est qu'on peut rechuter. C'est les traitements des malades en rechute. Il y a eu un sujet vraiment important, ça a été myélome et immunothérapie. Jean-Pierre nous a dit qu'il avait bénéficié d'un traitement par Carticel. Donc, voilà, en consultant ce cours-là, vous aurez toutes les informations nécessaires sur cette nouvelle approche de traitement. Tous les malades qui sont en ligne savent que quand on a un traitement pour un cancer, on a bien sûr des bénéfices attendus, mais aussi des effets secondaires. Voilà, donc on a traité là-dessus. Et puis après, on a un cours où on aborde tout ce qui se fait en matière de recherche. On a aussi abordé l'hospitalisation à domicile et le programme MAVI. Enfin, c'est deux choses importantes. Il y a 15 ans, je dirais, quand j'ai été diagnostiqué de mon myélome, enfin même 17 ans aujourd'hui, tout se passait à l'hôpital. Aujourd'hui, non, tout ne se passe plus à l'hôpital. Donc, il y a de l'hospitalisation à domicile. On peut être accompagné au travers du programme MAVI. Et puis, vraiment, un cours important, voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite pour les malades du myélome, c'est de vivre le plus longtemps possible avec leur maladie. Mais voilà, c'est toujours à réapprendre. Et vraiment, j'ai eu l'occasion de consulter ce cours, de revoir ce cours il n'y a pas très longtemps. Et merci à Sophie et à Claire qui ont mouillé la chemise et qui ont retravaillé le contenu de ce cours qui est extraordinaire. Et puis le cours, un dernier cours qui a été beaucoup travaillé par Maurice Garcia, c'est l'impact d'un myélome sur la vie relationnelle. C'était le thème de la JNM l'année dernière, mais vous verrez qu'on y retrouve les contenus abordés lors de la dernière JNM, mais aussi d'autres contenus qui existaient. Et puis, myélome et activité professionnelle, mais ça, je n'en parle pas. On va en parler ensuite avec Jean-Pierre. Bernard, je me permets juste de vous couper pour préciser quelque chose que je crois que vous n'avez pas dit. C'est qu'en dehors des vidéos qui sont dans la JNM, le reste des vidéos sont entièrement exclusives et ne sont que sur le MOOC et pas sur la chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire que vous avez vraiment un contenu exclusif qui est disponible sur la plateforme. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, à la JNM, j'ai tendance à faire de la publicité de Myélonet avant de la chaîne YouTube. Voilà. Vous avez plus de contenu sur Myélonet que dans la chaîne YouTube. Ouais. Et puis surtout, c'est structuré. Enfin, voilà, il y a un parcours. Voilà. Vous n'avez pas à chercher. Et du coup, je constate qu'on a juste oublié une petite slide. On est allé un peu vite. Et après, promis, je vous laisse parler du cours 12. Oui, mais c'est pour répondre à la question de Nicole qui est dans le chat pour pouvoir justement accéder à tous ces cours. Donc, je vous ai mis un tutoriel que j'ai fait juste au-dessus si jamais ce n'est pas forcément clair. Mais sinon, vous allez tout simplement sur live3m.org. Vous vous connectez, enfin vous créez un compte où vous vous connectez, ça reste gratuit, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à la F3M pour y participer. Et après, vous trouvez la petite image qui est sur le slide que je vous ai mis. Et la première fois que vous allez aller sur cette plateforme, on vous demandera très très simplement juste un identifiant et votre qualité, donc si vous êtes patient, proche aidant ou professionnel. Et on ne vous demande pas de mot de passe et vous y avez accès à chaque fois. La seule chose, c'est qu'à chaque fois que vous voulez
accéder au MOOC Mielonet, il faut que vous passiez par live3m.org. Mais c'est pour que vous n'ayez pas besoin de retenir un mot de passe ou autre. Et si jamais vous avez des soucis, vous pouvez contacter l'adresse mail qui est affichée sur la slide. Et je me ferai un plaisir aussi de vous répondre si jamais. Voilà. Et je vous laisse reprendre la suite. Merci merci Audrey. Et puis je rajouterai aussi quelque chose que je n'ai pas dit. Vous savez que lors de la JNM, il y a un support PowerPoint. Il y a un certain nombre de diapos qui sont en incrustation dans les vidéos, qui, lorsque vous regardez la vidéo et que vous voyez comment se déroule une autogreffe, si vous rentrez, moi aujourd'hui, vu mon recul, ça va, je comprends facilement, mais pour la première fois que j'ai vu ça, j'ai dû y revenir. Donc, toutes les diapos sont sorties, on peut les regarder à tête reposée. Je dirais, voilà, vous pouvez revivre toute partie de la JNM à votre rythme, voilà, en découvrant les vidéos ensuite, voire les imprimer par des copies d'écran. Enfin, voilà, on a essayé de faire quelque chose. Je rappelle, moi, je me rappelle la première JNM à laquelle j'ai participé, je suis revenu en disant « Waouh !» J'avais une tête pleine. Il était vraiment pour moi, pourtant j'ai plutôt une formation scientifique, mais je peux vous dire que même avec une formation scientifique, tous les contenus qui sont abordés au cours des JNM sont costauds, importants. Donc voilà, on a ici un outil qui vous permet d'y revenir tranquillement. Voilà, et puis écoutez, j'ai été suffisamment bavard maintenant. Je vais proposer à Jean-Pierre de nous dire, parce que voilà, ce nouveau cours, moi j'ai joué un petit peu un rôle de chef de projet, de chef d'orchestre, mais j'ai fait appel à... je n'étais pas légitime pour parler de la problématique des patients jeunes, donc j'ai fait appel à Jean-Pierre. Ensuite, Jean-Pierre a fait appel à Adrien parce que vous verrez qu'Adrien est dans une situation particulière. Et puis, il y a eu Valentine Baheux aussi qui nous a voilà, beaucoup aidé. Jean-Pierre, je te laisse la main là, pour dire un peu ce qu'on trouve dans ce... Merci. Oui, alors, comme le disait Bernard, en effet, les vidéos que vous avez, à la fois que vous avez vues dans la GNM, pour ceux qui ont, dans le GNM de Lille, ils m'ont vu en train de la présenter. Après, il y a ceux qui ont vu mes vidéos qui ont été tournées, les vidéos qui ont été tournées avec moi en acteur principal ou parce qu'on animait justement des tables rondes sur certains sujets. Et en fait, sur le sujet dont on parle ici, activité professionnelle, on a à nouveau tourné d'autres vidéos qui se sont faites à Lille, parce qu'en fait, je dirais on a la chance à Lille d'avoir un service avec le docteur Sophie Fantoni, qui est juste en face de l'hôpital Laurier, qui est présidente de Santé au Travail, qui avait tourné une vidéo pour la GNM et on est retourné dans ce service. Et là, on a retourné des vidéos avec sa collègue, Dr Nice, qu'on avait invité ce soir, mais qui n'a pas pu, parce que ça va être dans ces périodes de pont et de congé, il y a souvent des absents. Mais voilà, vous trouverez des vidéos plus spécifiques, plus détaillées, plus longues, notamment. Et notamment, par exemple, mais ça, vous le verrez le jour dans ce cours-là, plus précisément, le docteur Nice me rappelait qu'il ne faut pas hésiter dans toutes les régions, parce que là, je sais que vous venez de toutes les régions, à solliciter les centres régionaux professionnels dans votre région. Il y en a dans chaque région. Je pense que Bernard, on mettra en ligne, ou elle doit être déjà quelque part, où elle sera dans ce cours, la carte de France avec les différents centres régionaux. Et qui permet justement d'aller vous renseigner pour les gens qui sont impactés par la vie professionnelle au niveau par le bilan sur la vie professionnelle. Donc oui, nous avons la chance d'être jeunes. Enfin, moi, mes enfants me considèrent vieux, mais pour le myélome, on est jeune. C'est bien. Il y a des avantages. Alors, pourquoi vie professionnelle? Moi, par exemple, j'avais 41 ans quand je suis tombé malade. J'ai été malade pendant, on va dire, 1 an et demi de traitement. Je suis revenu au bout d'un an, et on m'a dit, soit tu pars, soit on te vire dans 3 mois. Même vivre le système dans une société, qui fonctionnait plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres façons de travailler, en chèque emploi service, par exemple. Donc il y a toujours des possibilités. Et justement, grâce à ces services et grâce à l'invalidité, grâce à plein de choses, on peut je dirais plus facilement s'en sortir et savoir un peu comment gérer notre vie. Je laisse aussi la parole à Adrien qui va nous parler de sa situation qui est aussi bien particulière.
Oui, alors moi, ma situation, en fin de compte, moi, je suis tombé malade à 38 ans. Et lors de mon diagnostic au niveau de la maladie, j'ai évoqué mon métier. Donc, j'étais jardinier paysagiste et j'utilisais pas mal de produits phytosanitaires, notamment. Donc, par rapport à ça, j'ai été orienté vers le centre des pathologies professionnelles, qui est suivi avec le docteur Miss. Et j'ai rempli un questionnaire. Elle m'a fait passer différents questionnaires et différentes questions par rapport à la maladie, l'usage des produits que j'utilisais. Donc, par rapport à ça, j'ai droit à avoir un certificat médical pour pouvoir me faire reconnaître, notamment en maladie professionnelle par rapport au métier que j'exerçais. Adrien, est-ce que c'est Ouais. possible de parler un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que visiblement, on ne vous entend pas très très bien d'après les commentaires dans le chat. Pardon. Ça va mieux comme ça? Oh oui, Oui. merci. Donc, de ce fait-là, je disais, j'ai été diagnostiqué ensuite par les maladies professionnelles ou par rapport au métier que j'exerçais, comment dire, ça rentrait dans un tableau de diagnostic pour pouvoir prétendre à une reconnaissance par rapport à mon métier. Donc, depuis, là, je suis en attente de me faire reconnaître et même carrément en attente de me faire mettre en retraite pour invalidité. À savoir que moi, je travaille dans la fonction publique territoriale. Donc, c'est encore quelque chose de différent par rapport au secteur privé. Mais je pense que le fait de se faire reconnaître par rapport au métier qu'on pratique, je pense que tout le monde peut plus avoir accès par rapport à ça, quoi. Je ne sais pas si je suis assez clair parce que c'est un peu... Mais si. Chaque cas est tout à fait différent. Le Voilà. but étant de pouvoir en parler avec son hémato, de pouvoir aller se diriger vers les centres régionaux professionnels, de pathologie professionnelle. Et puis en fait, comme le disait Bernard avant, c'est que Milonet est là pour vous apporter des réponses en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, et au moins d'avoir quelque chose d'écrit, on se dit pas tiens, je l'ai entendu, je suis pas sûr d'eux. Après, moi, j'avoue qu'en tant que responsable de région, je reçois régulièrement, parce qu'il y a mes coordonnées sur le site, je reçois aussi régulièrement des gens qui me contactent, ou par l'intermédiaire de la F3M. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rappelé quelqu'un de Bretagne qui voulait avoir des informations sur les carticelles, par exemple, sur le traitement par carticelle. J'ai aidé quelqu'un qui allait faire une autogreffe, en ayant eu 2. Voilà, j'ai un peu accompagné sur comment préparer son autogreffe. Et j'avoue que voilà, la F3M permet aussi tout ça. Il y a un bruit parasite, je ne sais pas où. La F3M permet aussi tout ça tout au long d'avoir à la fois dans Miellonnet des écrits et de le prendre quand on veut, quand on a envie de se rassurer ou de s'informer, mais aussi de pouvoir aller chercher de l'information un peu plus vraie, parce qu'on sait bien qu'on aime bien justement avoir plutôt le témoignage ou l'avis de quelqu'un sur comment ça va se dérouler. Et si on peut accompagner les gens, on n'hésite pas à le faire. Oui. Alors, pour répondre à la question d'Adrien, il y a 2 choses. Dans les contenus, c'est vrai que vous avez la chance dans ce cours d'avoir beaucoup plus de contenu que ce qui a pu être présenté lors de la dernière JNM, parce qu'on abordait à la fois l'impact d'Amélum sur la vie sociale, sur la vie intime et sur la vie professionnelle. Donc, c'était un sacré challenge en 1h30 d'aborder ces 3 sujets. Là, on n'aborde que le volet vie professionnelle. J'ai regardé un peu le contenu. Il y a une vidéo de Joël Maline, qui était un bénévole de la région normande, qui explique très bien comment obtenir une reconnaissance d'une qualité de travailleur handicapé. Parce que voilà, on peut parfois se retrouver avec un handicap qui ne nous permet plus de travailler. Et puis aussi, pour répondre à Adrien, il y a un guide qui est accessible dans ce cours, qui a été publié par le CIRIC Iliad de Nantes, de Angers. Le CIRIC Iliad, c'est un site intégré de recherche sur le cancer. Il y en a 8 en France, qui est financé par l'INCA, qui est dirigé par Philippe Moreau et qui a développé avec les équipes d'Angers toute une réflexion sur l'impact d'un myélome multiple et d'un cancer du sein, parce qu'il travaille sur ces deux cancers. Et il y a
je vous invite à consulter ce guide parce qu'il vous oriente, voilà, si vous êtes travailleur indépendant, vous travaillez dans le privé ou dans la fonction publique, les démarches à suivre ne sont pas forcément identiques. Je voulais le chercher dans ma bibliothèque, j'en ai une version papier, je me suis dit que je ne l'ai pas quitté, mais il est en ligne sur ce cours. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il faut savoir, par exemple, il n'y a pas très longtemps, enfin moi j'avais été contacté par un malade l'an dernier, quelqu'un qui a été atteint physiquement très fortement, et puis là maintenant qu'il peut à nouveau un peu bouger, commence aussi à s'inquiéter, et de reprendre vie, je dirais aussi, et de reprendre, mettre pied à l'étrier, et de se poser la question de la suite. Voilà, typiquement, j'ai pu un peu le renseigner aussi sur l'invalidité, où souvent d'ailleurs, j'ai encore reçu un mail il n'y a pas longtemps de la CPM Amélie qui nous disait bien qu'en invalidité, on peut retravailler, contrairement à ce que l'on pense. Donc, toutes ces informations, voilà, on essaye aussi de vous les transmettre par l'intermédiaire des cours, par l'intermédiaire des témoignages. Et comme vous le verrez, dans différents cours et dans toutes les vidéos qu'on peut faire, on a quand même des professionnels qui interviennent. Donc, on s'assure que ce que l'on dit, on n'est pas de bêtises. Et puis, je dirais, les lignes ont beaucoup bougé, hein, parce que Adrien, je pense que tu fais partie des premiers malades du myélome qui ont eu une reconnaissance de leur myélome comme maladie professionnelle. Hein. Ça a été, voilà, il a fallu, je dirais, qu'il y ait des études, des cohortes observationnelles importantes, en particulier dans l'ouest de la France, hein, qui ont montré que les agriculteurs, les gens comme toi qui travaillaient exposés à des produits phytosanitaires pouvaient voilà, déclencher des cancers. Et officiellement, le myélome multiple est reconnu en tant que tel aujourd'hui dans la liste officielle qui est publiée, je ne sais plus par quel organisme. Voilà, donc oui, c'est vrai, n'hésitez pas à consulter ce contenu. Il est perfectible. Hein, n'hésitez pas à réagir, mais je n'ai pas trouvé de réponse à cette question-là. Hein. C'est un contenu qu'on souhaite vivant, hein, qu'on mettra à jour, qu'on complétera si nécessaire, mais qu'on espère utile pour des gens utiles pour des gens comme toi, Jean-Pierre ou Adrien, qui ont été confrontés à un myélome quand même très très jeune. Alors, on sait bien que chaque cas est différent, chaque situation est différente, mais voilà, le but étant, par les témoignages et par le vécu, d'essayer d'apporter des réponses et puis de voir à chacun de comment il peut… Et puis, on avait aussi une idée, Jean-Pierre, je te relance, hein, il y a quelque chose qui est important dans le dispositif de la F3M qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est les groupes de parole. Oui. Se dire que peut-être on pouvait envisager un groupe de parole virtuel, parce qu'en présentiel, ce serait un peu compliqué, mais qui ne regroupe que des patients jeunes. Voilà. Il y a plein de possibilités. Alors, c'est vrai, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, pour aller sur Myélonet, et pour venir sur le site de la F3M, on n'a pas besoin de payer, c'est gratuit, c'est une grande chance. Maintenant, il faut savoir que l'adhésion, on ne me l'a pas demandé de le dire ça, mais l'adhésion n'est que de 20 €. Et nous, par exemple, à Lille, on essaye d'organiser des événements régulièrement dans l'année. Et j'avoue que du coup, ce sont les adhérents qui reçoivent les invitations à ces événements, ou qui reçoivent la publicité. Donc, je dirais que ces 20 € sont largement rentabilisés entre la JNM et les différents événements qu'on fait dans l'année pour que vous soyez informés de ce qui est fait. Il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 3 semaines, par exemple, on allait voir une dentelière. Alors, bon, peut-être qu'ils se sont dit, je ne viens pas parce que la dentelle, ça ne m'intéresse pas. Finalement, on était chez un couple adorable où on a surtout aussi fait la visite du jardin parce qu'on n'était pas loin de Bailleul, c'était magnifique. Et puis, on a surtout beaucoup échangé, beaucoup discuté et peu fait de dentelle. On a fait dans la dentelle et on a parlé de détails, de plein de choses autour du myélome, autour du vécu. En plus, ça a apporté le fait que les gens… on est réunis par la F3M et Lille, par exemple, là, il y avait des gens qui étaient suivis à Saint-Vincent, il y a des gens qui étaient suivis au CHR et donc, ça permet aussi d'échanger sur comment ça se passe d'un côté, comment ça se passe de l'autre. Et j'avoue qu'en général, ça apporte toujours des réponses aux malades comme aux aidants, puisqu'il y avait aussi des aidants qui étaient présents. Et puis, ce qui est bien, Jean-Pierre, en entendant réagir comme ça montre combien à la F3M, et merci à Laurent Gillot, parce qu'il ne cesse de nous le rappeler,
que tout ce qu'on peut faire, l'humain doit rester au cœur de nos actions, hein, qu'on peut avoir les meilleurs dispositifs techniques, technologiques, plateformes numériques et autres. S'il n'y a pas une dimension humaine, on ne répond pas aux besoins. Voilà. Et donc voilà, donc enfin pour moi le Mielonet et tout ce que vous allez trouver sont des supports et après nous restons présents et vous avez les tuteurs qui vont répondre puisque les tuteurs sont pas des gens, enfin on n'a pas des commerciaux qui répondent comme on peut le faire pour vous vendre quelque chose. Tous les tuteurs sont soit des malades, soit des aidants, des proches aidants et donc ont connaissance du sujet. Et donc, vous apporter des réponses ou vont vous apporter des réponses s'ils n'ont pas tout de suite. Et puis, ils vous renverront systématiquement vers votre médecin préféré parce que voilà, c'est que lui qui est le pilote de notre prise en charge et qui a la connaissance détaillée de notre dossier médical, qui en discute en réunion de concertation pluridisciplinaire, quoi. Tout à fait. Enfin, là-dessus, j'invite parce qu'on a beaucoup travaillé avec Karen Crotter sur une charte éthique des tuteurs, que les tuteurs ont accepté, hein, qu'on a travaillé ensemble, mais on est très vigilant, quoi, à ne répondre qu'aux questions auxquelles on est légitime de répondre, voilà, et que quand on n'est pas légitime, on renvoie vers les équipes médicales. Voilà. Pour ma part, par exemple, je sais que j'ai accompagné un malade que j'avais croisé à notre premier, ce qu'on appelait nous un café rencontre. C'est un malade, voilà, qui venait d'apprendre qu'il était malade, donc finalement ils sont venus en se demandant, enfin surtout lui, en se demandant ce que c'était, et puis sans vraiment connaître en plus le myélome. Il a eu cette chance qu'il y a eu un événement tout de suite. Il a commencé par cet événement. Il a adoré l'échange qu'on a eu tous ensemble parce qu'on était un certain nombre déjà. Et puis à ce café rencontre. Et puis depuis, je l'ai accompagné pour son autogreffe qui s'y est plutôt relativement très bien passé, avec des détails sur comment vivre le moment, comment, voilà, par exemple, un truc tout bête. Il s'est autorisé à interdire les visites et je crois que si je lui avais pas dit, il l'aurait pas forcément fait parce que les gens n'y pensent pas. Mais à se dire à un moment donné, non. Alors, il a menti, hein, je vous avoue. Il a dit, à un moment donné, son épouse a dit, en fait, là, il a interdit de visite. Moi, connaissant le truc, je lui ai écrit, je lui ai dit comment ça a changé, le protocole a changé. Non, en effet, c'était son choix, mais les proches vont pas comprendre qu'on interdit les visites. Finalement, il a autorisé les visites à des personnes très proches. Mais voilà, ça permettait de dire, voilà, je limite, parce que des fois, sinon on voit débarquer des gens, on n'en a pas envie. Et en fait, c'est des choses, on ne se l'autorise pas, on ne le sait pas, on n'y pense pas, parce qu'on est pris dans le tourbillon de la maladie et des rendez-vous. Et donc, c'est un peu le vécu, comme je le disais, avec 2 autogreffes et un carticelle. C'est le vécu qui nous montre que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut s'autoriser à faire. Et c'est grâce à tous ces échanges, voilà. Et régulièrement, voilà, je réponds à des gens où je leur apporte, voilà, ou un peu mon soutien, ou même des gens qui ont peur d'aller faire leur autogreffe. Voilà, je leur donne. Oui. Évidemment, on n'est pas là pour mentir. Hein. Des fois, on dit, bah oui, ça va être dur. On sait que. Mais d'un autre côté, à chaque fois, les gens se disent, oui, finalement, ça va aller. Oui, alors donc, je vois que j'ai une question parce que j'ai prononcé votre médecin préféré et quelqu'un me pose la question, c'est qui votre médecin préféré? C'est le médecin traitant. Alors, je dirais que quand il s'agit de notre myélome multiple, c'est plutôt l'hématologue avec qui nous suit dans l'hôpital. On est suivi, peut-être en lien avec notre médecin généraliste, hein, voilà. Mais c'est essentiel parce que répondre à une question d'ordre médical, enfin, c'est... Il faut savoir que le myélome est, lors du cursus universitaire, le myélome prend, je crois, 10 minutes dans le cursus universitaire d'un médecin. Et vous pouvez demander à votre médecin traitant en général combien il a de myélome dans son cabinet. Bon, en règle générale, ils en ont très peu, même si c'est un grand cabinet. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Vaut mieux être, ça veut dire que voilà, on n'est pas trop nombreux non plus. Et puis, mais en effet, c'est plutôt l'hémato. Alors, Bernard parlait du médecin préféré, mais le médecin préféré, c'est pas forcément le médecin. Ça peut être l'infirmière, l'infirmière de pratique avancée, l'infirmière parce que les infirmières ont un vécu qui des fois est plus long date plus que le médecin qui est un interne, parce que des fois on voit un interne qui est là depuis 6 mois, 1 an.
alors que l'infirmière, elle a beaucoup plus d'expérience. Et surtout, par exemple, sur l'île, on a des infirmières de pratique avancée dans différents hôpitaux, que ce soit à Saint-Vincent, que ce soit à Lille, il y a Audrey et Séverine, et qui, elles, sont vraiment présentes en cas de besoin. Il ne faut pas hésiter à les solliciter aussi. Et vont savoir répondre à plein de choses. Oui, alors voilà, et puis c'est intéressant, c'est un des sujets sur lesquels on est en train de retravailler au niveau de l'équipe Mialonet avec cette fois-ci avec les bénévoles de Lyon, justement, pour expliquer une infirmière de pratique avancée, c'est quelque chose de quand même un peu neuf qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, d'expliquer un peu le rôle de ces infirmières de pratique avancée par rapport à une infirmière de coordination ou une infirmière tout court. Voilà, vous voyez, c'est un peu le travail qu'on fait. Par exemple, moi, alors, vous donnez quand la date, ça devrait être en 2018, j'irai, après avoir perdu mon travail. C'est, pour ceux beaucoup qui la connaissent, c'est la rhumato Docteur Vieillard à Lille, que en général, ceux qui sont suivis au CHR connaissent. C'est elle qui m'a envoyé vers le service de pathologie professionnelle à l'époque et qui m'a dit, ben, je vais vous prendre rendez-vous si ça vous dit par rapport à mes attentes professionnelles. Parce que faut pas leur en vouloir, mais c'est vrai que les matos, bon voilà, hein, on est à la fois pas nombreux et à la fois ils en voient beaucoup, et les matos pensent pas toujours à tout. Et ils voient finalement c'est la rhumato qui m'a envoyé vers le service de maladie professionnelle. Bon bah là nous vous avez cet avantage pour ceux qui sont connectés ce soir. Voilà, on vous le dit, il y a des services de maladie professionnelle dans toutes les régions et vous pouvez les contacter, les solliciter. Ils sont faits pour ça. Par exemple. Alors là, on a parlé, oui, parce qu'Adrien est connecté, on avait choisi un peu ce soir de parler plus de l'impact professionnel, mais si on parle de l'impact personnel ou l'impact social, c'est pareil, il y a ce qu'on appelle soit à Lille, on a la psychologue Malika au CHR, mais après, il y a beaucoup de thérapeutes à côté. Par exemple, à Lille, on avait aussi proposé, on va essayer de le reproposer, de l'art-thérapie. Ça fait aussi partie des choses qu'on propose, enfin, qu'on a essayé de proposer. Voilà, ça peut aussi. Je connais quelqu'un qui est venu sans connaître et qui finalement continue de son côté. Ça lui apporte beaucoup. Faut pas avoir peur d'essayer. Voilà, c'est des choses puisqu'on sait que souvent, bon, le myélome, c'est un cancer et bon, il y a tout un environnement, tout un tas de choses et au moins on s'entraide. Voilà, voilà, c'est pas facile que ce soit pour les malades ou pour les aidants. Les proches. Ok. Je propose, puisque je regarde, je suis obligé d'être un peu type timer, donc on va poursuivre le dernier volet donc, de cette webconf. Donc on mentionnait que bénéficier de Mialonet, c'est à la fois aller consulter des contenus, hein, mais c'est aussi participer aux webconf. Alors ça, je dirais, c'est le gros succès du moment. Voilà, donc on a mis là sur cette diapo, je dirais, les différentes webconf qui sont proposées. Donc il y en a une qui est sur comprendre le myélome, il y a une seconde sur les traitements du myélome en première ligne et une troisième sur les traitements du myélome en rechute et nouvelles thérapies. Une webconf dédiée donc, sur comment mieux vivre son myélome au quotidien, et puis une webconf toujours très intéressante, animée par Karen Krutter et souvent Maris Garcia, avec un thème différent d'une fois sur l'autre qui aborde un volet de la vie, de l'impact d'un myélome multiple sur la vie relationnelle. Donc, c'est quand même pour nous une grande satisfaction quand on voit que le nombre de participants, quand on vous met un nombre de participants, c'est pas un nombre d'inscrits, hein, c'est un nombre de gens connectés. De la même façon qu'aujourd'hui, on est quand même, je regarde le dernier chiffre, 140 en ligne à l'instant, hein, qui sont en train de suivre cette webconf. Mais lorsqu'on a la chance d'avoir des webconf où on a le professeur Decaux, enfin je vais en oublier, Aurore Perrault à Toulouse, voilà, on peut avoir jusqu'à 400 participants. Et aussi, ce qui est important, c'est que ces webconf sont enregistrés, hein, et vous avez la possibilité de les réécouter calmement à votre rythme ensuite, et que vous voyez que le nombre de vues en replay est aussi important, puisqu'on pratiquement on a 2 fois le nombre de vues en replay par rapport au nombre de participants. Donc voilà, donc ça nous encourage à en poursuivre. Ben voilà, donc on vous donne tout de suite, on va laisser
cette diapo un certain temps. Hein, donc, on est aujourd'hui, c'est je dirais la webconf d'ouverture de ce nouveau cycle de webconf. Ce cycle va se poursuivre donc mardi prochain, 13 mai, par une webconf animée par les professeurs Magnier et Touzeau. Donc Magnier, c'est le professeur de Lille, et Touzeau, Cyril Touzeau, donc de Nantes, hein, qui vont nous aider donc à mieux comprendre le myélome. Ensuite, on va poursuivre ça le jeudi 22 mai, les traitements du myélome en première ligne par le professeur Perrault de Toulouse et le docteur Frenzel de Paris. Intéressant ensuite, le 27 mai, les traitements du myélome en rechute et les nouvelles thérapies avec les professeurs, alors 3 professeurs, les professeurs Tarte et Decaux de Rennes, Olivier Decaux étant le président de notre comité scientifique, et le professeur Tarte est une spécialiste de l'immunothérapie qui m'épate à chaque fois qu'elle intervient. Elle évoque ce sujet qui est pour moi d'une complexité inouïe, avec des mots tout simples. Voilà, je vous encourage. Enfin, toutes les webconfs sont intéressantes, mais celle-là, elle l'est particulièrement. Après, il faut remercier le 3 juin la mobilisation des docteurs Macro et de Sontag, donc Macro de Caen, excusez-moi, et Sontag de Strasbourg, excusez-moi. Donc, sur la thématique bien vivre son myélome au quotidien, c'est un sujet important, c'est un sujet très large, voilà. Et puis, on terminera ce cycle de webconf le 26 juin avec un thème qu'on n'a pas encore. Karel Crotter saura encore nous entraîner sur un sujet, voilà, qui est abordé d'une façon différente d'une fois sur l'autre et toujours très intéressant. Voilà. Ah oui, alors j'ai vu des questions. Alors, des questions qui sont à caractère médical. Les neuropathies sont-elles éternelles? Je ne répondrai pas à la question, mais bah, écoutez, venez à la webconf du 22 mai et forcément, lorsqu'on est traité en première ligne, on a des médicaments qui peuvent provoquer des neuropathies. Bah, ce sera l'occasion de poser la question et je préfère que ce soit un médecin qui réponde à cette question-là. On avait fait une webconf avec le Ciric Hilad de Nantes-Angers pour présenter leurs travaux. On me pose la question si elle est encore disponible en replay. Je ne peux pas répondre instantanément à cette question. Alors, elle n'est pas disponible sur la chaîne YouTube directement, mais il faudrait peut-être que je la cherche parce que je dois la voir. Oui, parce qu'elle est animée par vous. Donc, Oui. C'est juste qu'on a fait un petit tri dans ce qui est affiché sur la chaîne YouTube pour que ça soit plus simple et accessible. Voilà. Après, c'est un sujet, si vous voulez, on a un petit peu été en difficulté parce que ben voilà, les gens qui s'occupaient, on avait au-delà de ce cycle de webconf traditionnel qui est pris en charge par l'IFM, et je peux vous dire que les médecins de l'IFM sont vraiment heureux d'animer ces webconfs, hein, et je dirais qu'ils sont devenus très très pros dans l'animation de ces webconfs. On a aussi l'idée de faire des ateliers thématiques, des webconfs qui abordent des sujets plus précis, revenir sur le web, reproposer au Ciric Hilad de Nantes-Angers de représenter ses travaux, parce qu'il faut se rappeler que c'est un des rares Ciric. Ils sont financés pour 4 ans de travaux et pas forcément tous renouvelés. Et le Ciric Hilad de Nantes-Angers a été renouvelé à nouveau par l'INCa pour 4 ans, donc on peut imaginer organiser une nouvelle conférence avec le Ciric Hilad de Nantes. Je pense que Philippe Auron sera ravi de nous présenter les travaux qui sont en cours. Alors, je regarde les questions. Pour ceux qui ne connaissent pas, en effet, finalement, ces conférences, on pourrait se dire, j'ai participé, je suis venu à la JNM, je connais. Sauf qu'en fait, tout ça évolue beaucoup.
Moi, je dis souvent, avec 12 ans d'expérience dans le myélome, hélas, mais la maladie évolue, mais les traitements évoluent encore plus vite. La médecine évolue encore plus vite. J'ai un cas concret. Il y a quelques années, j'allais au JNM, j'entendais parler des carticelles vaguement. On en parlait pour d'autres pathologies, pour le lymphome notamment. Par exemple, aujourd'hui, on considère qu'on réussit à guérir le lymphome grâce aux carticelles. On guérit pas encore le myélome parce qu'on on cible pas, on n'a pas trouvé le bon jeu, le bon marqueur. Mais voilà, en fait, finalement, là où un jour je me suis dit, mais en fait, ce dont on parlait en disant un jour ça viendra, on me l'a proposé. Donc voilà, donc ça évolue beaucoup aussi. On a cette chance. Il y a une question assez précise d'un participant qui habite à la campagne, qui dit de fait d'habiter à la campagne, c'est être exposé à des produits phytosanitaires. Est-ce qu'on peut obtenir une reconnaissance? Enfin, j'imagine que c'est quelqu'un qui a atteint d'un myélome multiple et sans avoir une activité professionnelle liée directement à ces produits phytosanitaires, est-ce qu'on peut avoir une reconnaissance? Là, je ne sais pas répondre à cette question-là. Non, justement, par rapport à ça, j'ai déjà posé la question et c'est vraiment uniquement dans le cadre professionnel. Voilà, oui, tu vois, Adrien, c'est ce que je pensais, mais oui. Malheureusement, tout ce qui est extérieur, ça ne prend pas en compte. Et puis, je pense que c'est vrai, on est tous exposés à des produits. Enfin, dans ma dernière activité professionnelle, ça remonte quand dans un grand groupe, on dénombrait le nombre de produits cancérigènes utilisés dans le groupe sans le savoir. Ça m'avait affolé. Donc, on progresse beaucoup sur ces sujets-là, mais bon, il y a encore, je pense, un chemin important à parcourir. Avec toutes sortes de lobbies. Alors, je ne sais pas si je vois. Donc, ok, je note que des gens se rappelaient de cette webconf avec la Cyril Hilliard de Nantes. Je consulterai donc le professeur Touzeau et le professeur Moreau pour savoir si on peut en organiser une nouvelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je m'adresse à Audrey. Voilà, je dirais que même Jean-Pierre, merci. Adrien, merci. Parce que merci à vous. C'est beaucoup plus agréable. Les autres précédentes, j'étais seul à l'antenne et ce dialogue est très riche et je trouve que ça a été. Voilà. C'est quand même beaucoup toi qui parles, hein, mais bon. Voilà, mais non, mais c'est. La prochaine webconf, là, c'est de présenter le dispositif. Ouais. Et puis, je dirais, moi, le petit clin d'œil que vous pouvez nous faire, c'est quand Audrey nous fait un petit reporting tous les mois, dire, suite à cette webconf, on a eu quelques dizaines d'inscriptions sur la base myélonette. Écoutez, c'est pas pour me satisfaire, hein, parce que c'est quand même un gros travail et voilà. Et que ça montre que ce qu'on propose est utile. Voilà. Encore merci à chacune et à chacun pour votre participation. Merci aux amis du Nord, pays qui m'est cher, pour leur présence ce soir. Et sans oublier Audrey qui représente cette belle région de l'Est de la France. Et comme le disait Bernard, on a le slide qui s'affiche, justement, on voit que la prochaine webconf, c'est avec Salomon Magnier, que certains connaissent sans doute. Et je ne mets pas en doute les compétences du professeur Touzeau à Nantes. Mais voilà, pour ceux qui le connaissent, professeur Magnier est quand même quelqu'un qui fait beaucoup, qui est encore beaucoup dans la recherche, qui est souvent absent parce qu'il va aussi aux États-Unis. Voilà, il nous en a parlé lors de la JNM à Lille. Voilà, il est très occupé et très investi. Et s'il prend le temps de participer à des webconfs, je dirais que c'est parce qu'il en voit quand même l'intérêt. Et voilà, c'est pas juste. On a cette chance, mais c'est aussi parce que lui en voit l'intérêt et il prend quand même sur son temps pour faire ça. Et ça, c'est une chance. Oui, tout à fait. Merci à vous de l'organiser. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien pour vous inscrire déjà pour la webconférence de la semaine prochaine, en tout cas pour ceux qui sont actuellement en live avec nous. En replay, ça sera accessible très, très rapidement. N'hésitez pas d'ailleurs à
allez sur Mielonet, je ne le dirai jamais assez. Il y a un calendrier des futurs événements, donc le calendrier en fait qu'on vous a affiché ici est déjà en fait disponible sur la plateforme Mielonet. Vous avez également les liens au fur et à mesure à chaque fois pour vous inscrire. Donc vraiment, si vous voulez venir à la rencontre des tuteurs, faire un Bernard heureux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le MOOC Mielonet. Alors, je pense qu'Audrey, tu peux rappeler comment se reconnecter à Mielonet. Je crois que j'ai avoir vu cette question et souvent les gens, c'est la question qui se pose. Comment avoir accès aux cours? Donc, très simplement, pour avoir accès aux cours, vous allez sur le site de live3m.org. Vous vous connectez ou vous vous inscrivez selon là où vous en êtes. C'est entièrement gratuit. Et après, je vais carrément retourner sur ma petite slide en prenant… Voilà. Et quand vous êtes connecté, vous cliquez sur l'icône Mielonet. Vous allez sur le MOOC la toute première fois. Qui est en haut à droite de l'écran. Voilà, tout en haut à droite. Et la toute première fois, je vous précise bien, allez-y tranquillement, on ne vous demande qu'un identifiant. Donc, essayez de mettre un identifiant qui vous parle, je ne sais pas, je vous donne des exemples, un petit surnom qu'on vous donne, le surnom de vos petits-enfants, enfin peu importe, et votre qualité, donc si vous êtes malade, proche aidant ou professionnel. Et après, vous êtes connecté, vous allez sur mes cours et mes outils et vous retrouvez toute la liste des cours que je vous affiche actuellement sur la page. Et vous pouvez laisser effectivement des commentaires là où l'équipe de tuteurs vous attend avec grand plaisir pour y répondre. Et puis, ce qui est très bien fait, si vous voulez, si vous commencez à regarder le cours Comprendre le myélome et que vous ne finissez pas, c'est enregistré, on sait où vous êtes arrêté et vous pouvez aller ensuite regarder, je sais pas moi, les effets indésirables, les effets secondaires, le cours 7, le commencer. C'est hyper souple, si vous voulez. Je rappelle que chaque fois, quand vous ouvrez le cours, vous avez, comme dans un bouquin, vous avez le sommaire. Oh ben oui, ça m'intéresse. Vous pouvez aller directement. Enfin voilà, on n'est pas obligé de faire tout de façon hyper linéaire, très scolaire. Voilà. Donc, et c'est gratuit. Et vous allez découvrir, par exemple, dans ce nouveau cours 12, il y a 3 ou 4 vidéos de témoignages de patients jeunes. Ben, vous allez voir qu'il y a celle de Jean-Pierre. Jean-Pierre, je l'ai vu à la webcour. Vous allez cliquer dessus, le regarder en premier et ne pas regarder la vidéo d'Isabelle ou de Valentine. C'est pas très grave, si vous voulez. Mais voilà, et puis vous passerez un bon moment parce qu'à chaque fois, d'abord, j'ai les équipes qui nous aident à réaliser ces vidéos. Jean-Pierre, tu es d'accord avec moi, c'est vraiment des équipes pro. Hein. Tout à fait. Je serais incapable de venir avec mon malheureux téléphone, vous filmer, de faire. Donc voilà, donc c'est. Voilà. Le but étant toujours d'apporter plus de réponses possibles. C'est très souple. Il y a des gens qui ne réagissent à rien, mais qui ont plaisir de lire les réactions des autres participants et les réponses qui sont faites par les tuteurs, parce que c'est pas leur style, voilà, mais c'est. Voilà. Et je dirais un dernier truc, n'hésitez pas à en parler à vos amis ou vos proches qui en fait ont du mal à comprendre cette maladie. Parce que par exemple, je pense au cours 2, comprendre le myélome, bon voilà, ça peut les aider, ou voilà, où ils n'osent pas demander, vous leur dites, ils y vont, ils vous le disent pas, ils vous le diront peut-être plus tard, j'y suis allé, j'ai vu. Parce que du coup, voilà, ils vont mieux comprendre ce que vous avez. Monsieur. Alors, je réponds juste à la question, au message de Paulette. Il n'y a même pas besoin d'être adhérent à F3M pour participer au MOOC. Il faut vraiment juste se créer un compte. On n'est pas obligé d'adhérer. Après, comme disait Jean-Pierre plus tôt, il y a plein d'avantages à être adhérent, mais vraiment, c'est gratuit dans le sens vous n'êtes pas obligé d'être adhérent ou donateur ou autre au sein de la F3M. Voilà. C'est le choix qui a été fait par le bureau d'association de ne pas exiger cette adhésion, même si on vous encourage. Hein, je vous rappelle, c'est que 20 € par an. Alors, pour certains, vous me direz c'est quelque chose d'important, mais voilà. Et c'est vrai, quand vous cliquez pour aller sur Mielonet, vous avez le nom de votre responsable régional. Si vous habitez la région des Hauts-de-France, vous verrez apparaître 2 noms, parce que là, c'est une équipe. Hein.
Donc, vous avez les coordonnées des gens, vous pouvez les... Voilà. Mais sachez que notre association vit, on a bien sûr des soutiens de laboratoire, mais aussi, je dirais, les dons et les cotisations, c'est je dirais, à la louche un tiers de notre budget. Donc, si à la suite de cette réponse, un certain nombre de gens qui ont assisté ne sont pas adhérents et souhaiteraient le devenir, ils sont les bienvenus. Et c'est tout aussi simple de devenir adhérent sur le site. Et bon, voilà. Je pense que nous avons fini en tout cas pour ce soir. Merci beaucoup à vous de nous regarder, de regarder le replay. Merci à Jean-Pierre et Adrien d'être venus et bien évidemment à Bernard sans qui tout ça ne serait peut-être pas là. Voilà. Merci, bonne soirée à chacun, à chacune et puis à très bientôt pour ceux qui nous rejoindront la semaine prochaine. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, prenez soin de vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.